Alors les Frenchies, J-2 avant le départ. Sylvain, Cyril, Bertrand, comment vous sentez-vous? Ça va. On a joué très décontracté alors. On est bien, on est bien. Pour l'instant, ça va. Ça va aider là, les trois ensemble sur la course, ça peut être une motivation supplémentaire? Oui, bah, franchement, c'est vrai qu'on s'est jamais retrouvés ensemble sur un aéron ensemble, les trois, donc bon, ça rappellera les mondes quoi. Ouais, on a un beau souvenir des championnats du monde l'an dernier en Chine où on était tous les trois sur le podium. On remet ça? Et ben, on met ça, bon, il y a quand même pas mal de concurrence cette année sur cet Ironman, mais c'est vrai que tous les trois on a des profils qui sont un peu différents, mais qui se ressemblent bien sur peut-être sur le finish de course, donc c'est intéressant, c'est intéressant. Alors justement la course vue de l'extérieur par les Français, tous les trois vous avez une discipline qui est un peu de prédilection. Sylvain, la natation, comment tu la trouves ici toi en Afrique du Sud? Pour l'instant, c'est vrai que la mer était changeante. On est passé d'une situation d'une mer très limpide à une situation où il y a 2-3 jours où il y avait pas mal de vagues. Donc bon, on verra bien. De toute façon, une natation en mer, il y aura toujours forcément peut-être un peu de clapot quand même. Ça va dépendre du vent. Mais bon, une bonne natation, on verra bien. Alors tu risquerais de te retrouver parmi les meilleurs en natation et justement une natation avec une ligne droite de 1600 mètres, c'est quand même assez... c'est pas courant. C'est pas courant. Après, il y a une première bouée à 300 mètres quand même avec un virage à gauche. Je pense qu'il faudra bien se placer déjà à cette bouée. Après, c'est vrai qu'une longue ligne droite comme ça limite les cassures. Vous savez que dans le passé, on est tous passés par des distances plus courtes où on avait pas mal d'enchaînements de bouées où ça faisait des cassures. Là, c'est vrai que sur le longue distance, bon, on a souvent des longues lignes droites et ça permet un peu pour les mauvais nageurs ou les moins bons d'être plus dans l'aspiration des meilleurs et d'avoir moins de cassures. Donc on verra bien si ça se ressemble dimanche. Mais bon, après, natation normalement avec lui. Bertrand, la partie vélo, ton petit côté que t'aimes bien, le parcours risquerait d'être difficile. Tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, en plus je l'ai fait l'année dernière, donc j'ai eu le temps de le voir. Ce qui est dur ici, c'est le revêtement de la route qui est rugueux et beaucoup de vent. Donc il faut pouvoir jouer avec ces deux éléments. Il faut aussi prendre en compte la densité des concurrents qui va être élevée, donc il risque d'y avoir des trains, comme on dit. Peut-être on peut imaginer une vingtaine d'athlètes ensemble à l'avant ou quelque chose comme ça, ou plusieurs groupes. Ou Bertrand Billard. C'est moi, le Sustu qui s'échappe. Mais ouais, donc il va falloir jouer avec les autres concurrents, essayer de choper un peu la spi, pas vouloir faire les marioles, je crois. Alors l'homme d'expérience, on va parler de Cyril. Cyril 5e à Hawaï. Donc là, tu as deux petits genoux, on va dire, à côté de toi, sur le circuit Ironman. Donne-leur un peu les conseils sur la partie, celle qui reste la plus importante, le marathon. Ouais, c'est difficile de leur donner des conseils, ils ont quand même un bon vécu en triathlon, je pense. Si, Ouais, vas-y, donne quand même. Alors je vais leur donner un conseil, vous partez à 18, vous y allez franchement, puis vous voyez ce qui se passe. Voilà, T'es sûr? T'es sûr? Ouais, Je suis pas sûr que ça soit la meilleure pour fixe. Mais non, voilà, après le marathon, c'est toujours spécial, hein. Je pense que le marathon, c'est un peu différent du vélo, on est un peu tout seul, alors qu'en vélo, il y a toujours des groupes, etc. Souvent, le marathon, c'est une lutte contre soi-même, donc bon, difficile de leur dire quoi faire, hein. C'est très personnel, je trouve. Moi, je gère ça de manière assez linéaire, il y en a qui partent vite, il y a plein de manières de le faire. Mais bon, c'est essentiellement le ressenti qui guide en général. La voie Hawaï, c'est une voie qui vous donne envie. Alors Cyril est déjà passé par là. Sylvain, Bertrand, le mot Hawaï, c'est un mot cette année qui est important pour vous? C'est vrai que oui, là cette année j'ai vraiment focalisé moi personnellement ma saison là-dessus. C'est vrai que par le passé j'ai fait pas mal de courses qui me permettaient de vivre, de privilégier aussi mes intérêts avec mon statut d'athlète de haut niveau au sein de la fédération. Là, cette année, c'est un peu plus différent. Donc là, j'ai diminué le nombre de courses et j'ai privilégié vraiment axé là-dessus. Avec l'Ironman ici, l'Alpha Ironman d'Aix-en-Provence, de Barcelone. Et après, en fonction, sans doute peut-être l'Ironman de Nice qui sera en France, pour moi une première tentative. Et je voyais ça quand j'étais petit à la télé sur Canal+. Et c'est vrai que bon, c'est une course qui me donne envie. Donc voilà, 4 courses.
4 courses du format, du format Ironman qui pourraient me prétendre, si je me place bien, essayer de me sélectionner par Hawaï. Alors on sait que la course Ironman est dure, on sait que cette distance fait peur à tout le monde. Comme tous les amateurs, si vous avez un conseil à donner, quand on est dans le dur, Bertrand, tu penses à quoi quand tu es dans le dur? Je pense à quoi? Je pense que c'est hyper individuel, mais il faut penser positif, hein. Je crois que là, Cyril sera d'accord avec son expérience. Quand on commence à avoir des pensées négatives, le corps s'en ressent tout de suite. Et on ralentit, on s'affaisse, on n'avance plus. Donc c'est vrai que se raccrocher à quelque chose de positif, même s'il est minime, voilà, ça permet déjà d'avancer, de se redresser, d'être plus tonique. Sylvain, toi tu vas nous rassurer, est-ce que tu penses quand même à la petite cuvée qu'on t'a offert pour l'anniversaire? Oui, je pense qu'on était bien placé pour le savoir. C'est vrai qu'on est amateur de vin et là pour mon anniversaire, ma chérie m'a fait un excellent cadeau. Il y avait pas mal de Saint-Julien, que tu as pu voir, que tu aimes bien aussi. Donc c'est vrai qu'on va essayer d'y penser pour essayer de positiver. C'est vrai que toutes ces bonnes choses, mon fils Lenny, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'il faut essayer de se servir pour positiver quand que ça devient dur. Donc voilà, il faut essayer de faire le vide dans sa Et tête. Cyril, toi, quand tu te retrouves sur Energy Lab par exemple au kilomètre 32, Quand je me retrouve sur Energy Lab, que je suis dans le top 10, c'est pas la même chose que quand je suis 18e, 19e. Donc ouais, ça dépend vraiment du moment de la course, où on est placé, etc. Mais bon, ouais, effectivement, il faut essayer de positiver au maximum, de se dire que ça va revenir quand c'est dur, parce que sinon, ouais, le mental est très important dans ces moments-là. Il faut savoir rester concentré et essayer de tout donner quand même. allez les Français, la petite poignée de main tous les trois, et puis je vous souhaite à tous les trois une bonne course. Allez les gars, Allez, bonne course. bonne course.